Mamadou Sakho. Vous avez pas pris l'avion. Ça fait 2 ans. On est chez les bébés ou quoi? Rentre chez toi, toi, tes conneries. Oh, mais coupe-moi pas, s'il te plaît. Il faut enlever son slip. Nasser, il a tout enlevé. Vous avez rien gagné, gros. Et 7ème de Ligue 1. Lourd. Leur meilleure saison, ben, moi je trouve elle est explosée. Promenade des Anglais, tu voyais Jean-Michel Aulas. Bonsoir et bienvenue à tous dans l'équipe du TIEX. Content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Débat de football. Ce soir les gars, on va parler de la Ligue des Champions. On parlera premièrement de City face au Real, du match de l'AC Milan face à l'Inter de Milan et de l'avenir de Lyon. Pour le faire, j'ai autour de la table Bill Armstrong. On est là, les gars. À ses côtés, on a le DGS, l'Ultra. En face de lui, il y a le Fennec, toujours là. Fennec et Lyonnais, les gars. Le maillot juste au-dessus, hein, comme d'hab. Hein. Il te lâche pas. Hein. Ils sont là, les maillots, ils sont là. Là, les gars, c'est l'Olympique, il est là. Il y a un Fennec qui a pas joué, on en reparlera, mais un Fennec qui a pas joué. Ah, tranquille, on en reparlera après. Vénère pour ça? Non, tranquille. Ah, l'enquête prouve le contraire. Mais bon, on en reparlera. Et à côté, on a le meilleur buteur du Cap-Vert en Europe. Jérémy. Sans oublier monsieur l'arbitre. Bon les gars, on va passer au premier sujet. Bon les mecs, on va parler du premier sujet. On a vu le Real de Madrid faire match nul contre Manchester City au Bernabeu. Dans une semaine, il y a le match du retour à l'Etihad Stadium. Les gars, j'ai une question à vous poser. Est-ce que le Real gagnera à City ou pas? On va commencer par un madrilène, 100% madrilène. Ouais, toujours. Personnellement, je pense que j'y crois et je pense que le Real va le faire. Au final, 1-1 à domicile, c'est pas forcément un mauvais résultat. Je pense que pour parler de jeu, je pense que sur la totalité du match, je pense qu'on a un peu pris l'ascendant dans le sens où on a vu que City avait beaucoup le ballon sans pour autant être dangereux et que nous, sur quelques situations, on arrivait à leur faire très très mal. Le premier, le, le but de Vinicius, je crois, c'est la première frappe dans le match. Ouais, c'est après frappe pour le Real. C'est quelque chose qui a marché, on va dire. Même sur la deuxième période, on la commence bien. Dommage qu'on n'arrive pas à conclure le peu d'occasions qu'on a. Après, ça va être un gros match. City, c'est une grosse équipe en face. Mais je pense que ça peut le faire. Il y aura aussi le retour de Militao, même si la paire Rudiger et Alaba a bien fonctionné hier. Mais je pense que c'est faisable. Après, ça va être un gros match. City, ils ont aussi leur atout. Ils seront à domicile dans leur public. Mais bon, j'ai confiance. Je sais que le Real aussi, dans ce genre de match, ils savent être très chirurgical. On a l'expérience. Et je pense qu'aujourd'hui aussi, c'est plus City qui a peur que nous. Après, quand tu regardes City, tu vois, depuis le début de la Ligue des Champions, je crois qu'ils ont gagné que, moi j'en suis sûr, ils ont gagné qu'un seul match à l'extérieur. Ils n'ont jamais gagné à l'extérieur. C'est pas une grosse équipe à l'extérieur en Ligue des Champions, quoi. Ouais, mais Je après, pense pas que là-bas, ça va être encore plus dur pour vous. après c'est une demi-finale. C'est un match à part. Et on est le Real. On est une équipe de Ligue des Champions. On sait ce qu'on va faire. Un point pour ça. Hein. Pour le Real, je donne des points Merci, aujourd'hui merci. aussi. Là, il commence. Et ouais, on sait ce qu'on doit faire. On ne discute pas Après, de la voilà, ça va décision. être un gros match. City peut gagner aussi, mais on peut le faire. Je sais que marquer, on va le faire. On marque à chaque match, à tous les matchs. Après, voilà, il faudra être solide défensivement. Ça va être un peu le même match. Je pense qu'ils auront beaucoup de ballons. Peut-être encore plus. Et ce sera à nous en compte de leur faire mal. Et je pense qu'on va réussir à leur faire mal. Ouais, il y a moyen. Yacine, le nouveau supporter du Real de Madrid, suite à l'éviction. Attends, j'ai pas fini. Suite à l'éviction de Mahrez. T'as quoi à dire, frère? Déjà, je suis pour le Real, qui est Mahrez ou qui est pas Mahrez, pour commencer. Oui. Ensuite, j'ai quoi à dire? Bah, c'était un très bon match déjà. On a vu une grosse équipe du Real, très solide. On a beaucoup parlé dans les médias, j'ai vu que ça parlait beaucoup. City vont écraser le Real.
J'ai entendu Wayne Rooney qui, j'ai pas compris, c'est un joueur de Manchester United de base. Il est venu, il a pépon City pour rien. Ils ont rien fait du tout. Ils avaient une possession, ok, mais on sait très bien que le Real, ils ont pas la possession en général. La possession a été terne devant les cages. Pas, pas de grosse occasion franche de la part de City. Après, même de la part du Real. Quand même, hein, il y a eu certaines, il y a eu des bonnes phases de jeu offensivement. C'est pas, tu vois, c'est pas le. Mais en termes d'action, tu m'en sors pas 3 là tout de suite. Il y a la Après, le tête match, il il y a la était tête serré de en lui-même. Benzema. Après, c'est Le vrai match, qu'il il n'y a pas était serré en eu, lui-même. Tu vois, pas en eu de lui-même, le grosse match, il était occasion. serré. Mais ce qui m'a rassuré, tu vois, parce que vraiment, c'est une vraie confrontation qu'on attendait depuis le début de l'année. C'est les deux meilleures équipes d'Europe en ce moment, Ouais, cette bien année. sûr. Ce qui m'a vraiment rassuré, c'est la défense du Real. J'avais vraiment un doute concernant la défense du Real. Et frère, hier, c'était solide. Rudiger, il a bien tenu Haaland. Haaland, il a eu une occasion. C'est une demi-occasion quand là-bas, il la sort. Mais sans ça, il y a rien. Il n'y a rien de dangereux. Peut-être qu'ils avaient la balle, ils avaient la possession, mais rien de dangereux. Tu vois, je pense que ça va être à peu près le même match au retour. Le Real, il récupère Militao. Donc la défense, ça sera encore un peu plus solide. Après, là, je sais pas si t'as remarqué, le Real, ils ont pas joué comme d'habitude hier. Si, Ça se voit qu'il y avait une tactique bloc bas. comme d'habitude. Non, mais ça se voit qu'il y avait. Non, mais c'est leur style de jeu. Ils attendent, ils contrôlent le match défensivement. Et ensuite, devant, ça va vite, frère. Tu vois, Benzema, à un moment donné, tu vois, début de match, il n'y a même pas d'occasion. C'est même pas une occasion. Il arrive sur une déviation, il t'envoie Vinicius. Ça va directement au but, tu vois. Ils n'ont pas besoin de 36 000 occasions. C'est pas City. City, ils ont besoin de créer, vraiment d'atteindre le but pour mettre ce but. Mais le Real, on a vu, comme il a dit Jérémy, première frappe, premier but. Tu vois, ça va vite. C'est pareil très très vite. Ils loupent pas leurs occasions. Eux. Jess, tu penses que City va marquer toutes leurs occasions au retour et passeront? Alors moi, je sais pas. En fait, moi, je vois plus le Real gagner, mais je vais m'expliquer pourquoi. Euh, à l'ancienne émission, j'ai dit que Guardiola, il avait peur du Real. Moi, je pense que Guardiola, il va se dire qu'il va falloir que je prenne des risques. Il va vouloir faire le tacticien, des trucs et tout. Donc moi, pour moi, je pense que City va prendre des risques et c'est à ce moment-là que le Real est dangereux. Parce que là, City, ils ont eu la balle, mais je trouve qu'ils avaient quand même une certaine méfiance. Sachant que le Real, c'est pas. C'est trop mou, accélère, frérot. Wesh. C'est quoi Faut ça, parler, tu frérot? parles comme Je me. On est chez les bébés ou quoi? Oh, on a c'est pour besoin que les gens d'un. comprennent, Dis-nous un t'as truc capté? concret là, oh. Sinon, on va Bref, rappuyer, moi, c'est je moins un. vois, je vois plus le Real gagner parce que City va se découvrir et ils vont prendre des risques. Mais quand tu prends des risques face au Real, t'as Rodrigo, t'as Vinicius et t'as la lame cachée qui s'appelle Asensio. Quand il rentre, ça fait mal. Donc moi, je vois plus le Real faire la surprise à City. Là, Ils vont prendre des risques. là, pour toi, c'est un bon résultat pour qui là? Là, pour moi, c'est un bon résultat. C'est City qui est favorable. Ou pas du tout? Bah, en fait, avec le Real de Madrid, c'est traître. Ça aurait été notre équipe, je t'aurais dit ouais. Mais avec le Real de Madrid, c'est traître parce que eux, en vrai, ils sont là pour punir au retour, en fait. Ouais. Donc, match aller au match retour. À l'aller, ils vont te laisser un espoir. Tu vas te dire, t'as fait le plus dur et au retour, ils te punissent. Moi, Donc, si je peux intervenir, voilà. la vérité, sur le match, hier, on sentait vraiment, tu vois, City, sur tous les tours qu'ils ont passés, on les sentait vraiment à l'aise. Tu vois? Et hier, contre le Real, on les sentait vraiment méfiants. Ouais. Tu vois, ils étaient vraiment méfiants, ils avaient du mal à. Après, Yacine, quand tu regardes face à Leipzig, Bah, De Bruyne, il en a pas mis beaucoup à Haaland, tu vois. C'était compliqué de passer de soit des ailiers ou du milieu à l'attaque. C'était vraiment compliqué. On cherchait vraiment le temps, il prenait le temps de poser le ballon pour ensuite attaquer. Et même comme ça, c'était compliqué, tu vois. Ils jouaient un peu sur la sécu. Tu vois, je sentais vraiment que tout le monde était sur eux en mode ils vont les écraser, ils vont les écraser. Et ben c'est là que la pression est montée et ils sont Bah, chiés dessus un peu, tu vois. Bah, c'est un peu ça, il n'y avait pas de prise de risque. après, chier dessus, c'est un Moi, je grand mot. trouve. Ils ont joué leur match. Non, Gros, ils sont jouent au pas chiés Bernabéu dessus, aussi, les gars. non. Oui, non, Ils jouent au sont pas chiés Bernabéu, dessus, ils jouent leur match, les mecs. effectivement. Bah, de ce qu'on attendait, frère, de ce qu'on attendait, bah. De ce que tu attends et de ce que le Real va Enfin, de ce qu'on attendait, moi, défensivement. j'attendais pas ça personnellement. Les gars, Et de ce que les gens disaient, bah frérot, non, on mais n'a eux, pas. ce sont des foot chicks. Quand tu regardes le match d'avant, frère, en quart de finale, Leipzig à l'aller, c'est 1-1. Ils font 1-1 face à City, tu vois. Et au retour, ils leur mettent 6, je sais pas combien, ou je sais plus combien. Mais on n'est pas les psychiques. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est Et- qu'au match aller, souvent, ça. Non, mais le truc que je veux dire aussi, c'est que il y en a qui voyaient City nous balayer. Eux, déjà, bref. Mais déjà,
tout simplement ce que le Real a proposé hier défensivement sur son bloc, c'était C'était costaud. costaud, Très c'était costaud. impressionnant. Très Et le costaud. Et Real, même Rodrigo, hein, il était au mitard. ce qui me Rodrigo. choque avec le Real, enfin ça me choque pas, enfin ce qui m'impressionne surtout, on va dire, c'est que même que ce soit cette année ou les années d'avant, c'est la gestion de leur temps faible, c'est c'est monstrueux. Quand le Real a des temps faibles, c'est là où ils sont le meilleur. En gros, t'arrives pas à les bouger. Et hier, tactiquement, défensivement, ils étaient trop en place. C'était Mais trop après, solide. je pense, en la vérité, en voyant la physionomie du match, pour moi, hein, première mi-temps, elle est pour City, mais c'est le Real qui marque. Et deuxième mi-temps, elle est pour le Real, et c'est City qui marque. Après, Ouais. moi, je trouve début de première mi-temps, c'est pour City. T'as vu, après de la 30e, le Real, frère, ils sont réveillés. À Pour partir moi, du moment c'était où plus ils ont pareil. marqué. À partir Non, du moment où ils ont avant, juste marqué. avant qu'ils marquent, frère. C'était plus pareil. City faisait les golemons devant, à tourner des passes droite-gauche, ça allait pas loin, frère. Bilou, on Ouais, veut mon gars. t'entendre Armstrong. Ah, mon gars, moi j'entends, mais les gars, frère, Tu vois qui le passait? Real Madrid, champion en titre de Ligue des Champions, champion de dernière année, t'arrives chez eux, t'as 70% de ballon, possession de balle. Ouais, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais ça sert à rien, c'est pas dangereux. Et tu fais un 1-1 à l'extérieur. Donc pour moi, Manchester City sont favorables, les gars. T'as vu, y a pas tu peux me dire ce que tu veux, mais ils en ont des occasions, City, Ouais, mais frère. Bilou, moi j'ai envie de te Oh, couper mais vite fait. coupe-moi pas, s'il te plaît. Ouais, mais Ils en je suis ont, obligé. frérot. Je Ils suis en obligé, ont des tu dis n'importe occasions. quoi. Courtois, s'il n'est pas là, il y a 2-3-1, frère. Il t'en sort des pas mal. Courtois, La il a sorti possession, quoi? déjà, c'est 50-50. Il t'en sort quasiment. Il a pas. sorti quoi? Il t'en sort pas. Bah, dis-moi, il y a hors-jeu sur De Bruyne déjà. Et, Ouais, il n'y a pas hors-jeu sur De Bruyne. Gros, Si, il t'en hors-jeu. sort pas, Courtois. Hors-jeu sur De Il y a Bruyne. hors-jeu, gros. Ils ont L'arbitre a montré sifflé après. hors-jeu, Après, gros. ils ont montré D'accord, la mais Mais il y gros, a il eu t'en hors-jeu, sort pas. gros. Et il t'en sort pas. Quoi d'autre? À un moment, quand il frappe, bah, c'est Rodri. Rodri, quand il frappe à terre, il te la sort, gros. Ok, bah, Tchouaméni aussi, alors. Gros, Tchouaméni aussi, gros, alors. il y en a une autre, Celle de gros. Il y a Tchouaméni De aussi, Bruyne en alors. première, deuxième minute. Bah, dites-moi pas, il n'y a pas Pas d'occasion pour d'arrêt de City, les ouf, gars. gros. Il n'y a pas d'arrêt de ouf. Et pour Real, il y a des trucs de ouf. On a dit que le Non, match nul donc, était non, mérité. non, Hein. comment vous m'avez parlé, pour moi, le Real, ils vont aller à City. Mais tu Et parles ça de va être possession. facile. Eh, les gars, Le Real, ils ont jamais la possession. c'est pas mon problème. Mais T'as ils vu, jouent comme moi, ça, ce le que Real. je veux dire, c'est que City, aujourd'hui, ils sont partis au Real Madrid, ils ne se sont pas chiés dessus. T'as vu, c'est méfiance. Ok, méfiant, mais gros, c'est un demi-finale de Ligue des Champions. Tu joues contre le champion en titre, frère. Si t'es pas méfiant contre une équipe comme ça, tu vas être méfiant contre qui, frère? Mais personne, t'es censé Ah, vouloir gros, gagner la Ligue des non, Champions. gros, mais, et Real Madrid, c'était pas méfiant. Non. Oh, bah Non. alors, bah, Ils on jouaient n'a pas leur jeu. regardé, bah, on n'a pas regardé le même match. Ils jouaient pas leur jeu. Bah, comment ça, jouer Ils leur jouaient jeu? leur jeu. Donc, ils ont joué pareil contre Chelsea que contre City. Mais ils jouent pareil, ils jouent tout le temps pareil. Ah, le ils ont Real. joué pareil Bloc contre bas, Chelsea. contre-attaque. Contre Chelsea, je jouais Eh, pareil. frère, même quand il y avait Di Non, mais Maria, on tout regarde ça, pas ça les jouait matchs, comme ça. parce qu'on regardait pas les matchs, juste la phase d'avant. Je te disais contre Chelsea, frère, je te disais la dernière émission, je te disais que le Real Madrid, il ne joue pas comme d'habitude. Il domine les matchs. On le disait, la dernière Ils jouent émission, mieux. tu étais d'accord Ils avec jouent moi. mieux. Ils Mais dominaient ils les dominent pas matchs, ils forcément, avaient la non. possession de Niveau balle. possession, tu Le verras Real jamais. Madrid, ils avaient Tu pas. verras jamais possession. Hier, Real Madrid t'as vu, le Real 70. Madrid, ils jouaient et pas l'autre comme équipe d'habitude. 30. Tu peux Tu pas me verras dire que le jamais Real ça. joue comme d'habitude. Ils jouaient pas comme d'habitude. La dernier match qu'ils ont fait, c'était contre Chelsea. Ouais. Ils ont pas joué le même match Chelsea, contre c'est Chelsea que c'est contre le Southampton, Real. frérot. Que contre- Chelsea, Ah, Chelsea, mais c'est gros, tu me dis Southampton. Chelsea, gros. c'est Southampton. Arrête, Bah, frère, gros. le Bayern, c'est Leipzig, alors. Arrête, gros, ça n'a rien à voir ce que tu me dis. Bah si, frère, le dernier ça a match rien de à Ligue des voir. Champions, Tu me parles de ce qu'ils City. ont, le dernier match de Ligue des Champions qu'ils ont fait, le Real Madrid, ce n'était pas comme hier. Tu peux me dire ce que tu veux. C'était Chelsea. Il y avait quoi avant? Il y avait Liverpool. Liverpool? Et ils avaient le ballon, gros, ils avaient le ballon. Moi, ils avaient la possession de balle. On regarde les stats. Ah, ils ont tout de suite. toujours joué Ils comme avaient- ça, le PSG. Hier, ils n'ont pas joué. Ils ont bien joué. C'est une stratégie. Mais tu Je le dis pas sais que- qu'ils jouent Mais ils ont contre-attaque, pas le joué Real. comme Le Real, leur d'habitude. jeu, c'est contre-attaque. Ça a toujours été ça. Oh là là. Donc, les derniers matchs qu'ils ont fait, ils ont inventé. Bah ok, bah Contre sors-moi la Liverpool, ils ont possession inventé. et ensuite on verra. Bah, Sors-moi la contre Liverpool, possession. ils on avaient verra. la possession. Et contre Chelsea, ils avaient la possession. Je suis Ça sûr devait de être moi. égalité, Je Max. suis sûr de moi. Ça devait être Hier, égalité. gros, ils ont joué. Mais je te dis pas qu'ils ont mal fait. Ils ont joué défensivement, bloc bas. Ce qu'ils ont fait, c'est bien parce que sur le côté, ça va à 2000 à l'heure. Ils ont une équipe, quand on contre-attaque, ça va à 2000 à l'heure. Mais vous pouvez pas me dire que City, au retour, ils ont chaud. Real Ou ils à vont avoir Chelsea, chaud. joue en Vous pouvez contre. pas me dire que le Real. Hein? Le Real, quand il joue à Chelsea, il joue en contre. Hein. Ben non, mais les gars, voilà, vous avez pas arrêté. On était d'accord dans la dernière émission. On va regarder les Qui remakes. joue mieux, oui. C'est la même. Hein? Qui joue mieux. Il y a des phases de jeu. Bah regarde la Ils phase de ont jeu. dominé le match. Mais non, on parle de phase de jeu. Ils jouent mieux. Ils dominaient. Hier, ils ont pas dominé le match. Ils ont dominé le match hier. Non, mais C'était personne n'a serré. dominé le C'était match. Les gars, Ils ont pas- vidéo Gros, ce que je veux finie dire, c'est que et City, on va s'arrêter frère, là. quand ils sont partis au Real Madrid, il n'y a personne qui a fait comme City au Real Madrid cette année. Tête de ma mère. Bon, les gars, j'ai écouté un peu vos arguments. Je vais demander l'argument à l'arbitre. Essaye d'être lucide sans abuser de ton club. J'abuse pas de mon club. J'abuse jamais de mon club. C'est eux, ils abusent de la Ligue des Champions. C'est ça le souci, en fait. Maintenant, moi, je te propose un truc, Samir.
Soit quand on gagne la Ligue des Champions, c'est-à-dire le Real de Madrid, tu mets le maillot du Real à une des émissions. Soit quand on gagne le retour, là, et on passe en Vas-y, encore finale. mieux. Vas-y, au retour. Au retour, si vous gagnez contre City, vous passez. Ouais, Tu mets le maillot du Real. Par contre, ouais. si vous perdez, tu mets le maillot de Barcelone. Ok. C'est bon? Pas de souci. On Vas-y. fait comme ça. Vas-y, on est d'accord. Mais pour répondre à cette question, moi, je vois que le Real partout. Le Real, ils vont gagner, c'est tout, comme d'hab. Hein. Ça change pas. À toi de me dire ce que tu penses. Moi, je pense que le match du retour, ça va être un match disputé. Ça va se la donner pour moi. Hier, les deux équipes, ils ont fait un gros match. Après, City, vous dites qu'ils ont... Moi, je trouve que City était beaucoup sur la défensive, en fait. City ont géré leur match. Le 1-1, je pense qu'il les arrange de ouf. Et le match du retour, hein, ça va être dur. Après, City, c'est à domicile. Je les vois gagner. Je les vois gagner. Peut-être, je me suis emporté hier, je disais qu'ils allaient gagner 3-1, 4-1. Peut-être par une plus petite marge, une plus petite différence. Mais je les vois gagner. Bon, sur ce, les gars, on va passer au deuxième sujet. Bon, les mecs, on va parler de la deuxième demi-finale aller de la Ligue des Champions, qui a opposé l'AC Milan face à l'Inter de Milan. Il y a eu 2-0 pour l'Inter de Milan, ils sont baladés et tout, je te dis la vérité, le Milan, on les a pas vus. J'ai une question à vous poser, les gars. Est-ce que vous pensez que l'AC Milan peut-il renverser la tendance contre l'Inter de Milan au match retour? Alors, dis-moi, Bilou. Non, franchement, j'ai vu ce qu'ils ont proposé aujourd'hui. S'ils n'ont pas Léao, c'est mort. On a vu aujourd'hui, sans Léao, le Milan est une autre équipe. J'ai vu que Benacer elle est sorti aussi. Franchement, 2-0 pour qu'ils gagnent 3-0. Je les vois vraiment pas faire quelque chose, le Milan AC. Et s'ils récupèrent Benacer et Léo? Ça va être dur, justement pas, ça va être dur. Là, ils ont marqué, ils ont gagné 2-0, ils auraient pu marquer plus. Ils vont être en confiance aussi, t'as vu, c'est 11 joueurs aussi, ils vont être en confiance, tu vois. Ils vont se dire qu'il va. Après, voilà, ça va jouer sur je pense, les 60 premières minutes. Si en 60 premières minutes, ils marquent pas, Ça sera ça va dur être pour la suite. terminé. DGS, Forza Milan. Ouais. Je suis un petit peu déçu, mais moi, je pense que le Milan, ils ont la possibilité de le faire uniquement s'ils proposent pas ce qu'ils ont proposé aujourd'hui, parce que là, c'est vraiment pas possible. Ça veut dire qu'il va falloir mettre beaucoup plus d'envie et du mental. C'est vrai qu'ils ont perdu Léao, donc c'est un joueur qui est important, mais j'ai regardé la semaine dernière, ils ont joué contre la Lazio, il n'y avait pas Léao, et pourtant c'était un match assez compliqué, mais ils ont réussi à le faire. Donc pourquoi pas le faire contre l'Inter? L'Inter, c'est pas le Naples là qui est en feu en ce moment, donc il y a moyen. Même ils ont tapé Naples. Voilà, donc c'est une question d'envie, de volonté, et d'agressivité, et juste changer la manière de jouer, c'est tout. Mais il y a moyen, hein, c'est que 2-0. Les deux équipes, ils se connaissent, ils jouent en championnat, c'est pas comme si c'était City et Ouais, ils se le connaissent. Real, c'est deux championnats différents, tu vois. Ils se connaissent. Là, ils se connaissent, donc il y a Ils jouent moyen, à peu en près fait. le même football. Le même football, ils se connaissent, il y a moyen. Yacine Belhadj. Moi, Je la pense qu'ils vont la vérité, hein, renverser. j'étais pour le Milan. J'étais pour le Milan et je pense que déjà Léao qui était pas là, Benacer Yacine, qui est sorti à 5e. je te coupe une question. Le Milan, pourquoi? Parce qu'il y a Benacer, c'est ça? J'aime bien l'équipe, frère. Ils ont Ah. une bonne équipe, j'aime bien. On va faire l'enquête de toute façon. Bref, je répète, ils ont perdu Léao sur blessure, ils ont perdu Benacer quoi, à la 5e, 10e minute de jeu. Je pense que s'ils récupèrent les deux joueurs et qu'ils font pas un début de match catastrophique comme ils l'ont fait ce soir, moi je pense que le match s'est joué vraiment sur le début de match, hein. Les 20 premières minutes, ils n'étaient pas dedans, ils ne sont pas rentrés dans leur match. Je pense que la tendance, ça peut s'inverser. 2-0, c'est pas infaisable. Ils peuvent mettre 2-0, aller en prolongation et remporter ce Ah, le manque match retour, hein. et je pense qu'ils ont un manque d'expérience aussi à l'AC Milan. Il y a eu un manque d'expérience, il y a eu du stress, il y a eu Léao qui n'était pas là, Benacer qui s'est blessé. C'est plusieurs facteurs qui ont fait qu'ils ont perdu. Moi, je pense qu'ils peuvent revenir au retour. J'y crois et je continuerai d'y croire. Jérémy, tu crois pour pour le Milan AC au retour? J'ai envie d'y croire pour la beauté du foot, on va dire. Comme ça, on pourra assister à un match un peu spectaculaire, un peu fou, avec plein de rebondissements, tout ça. Mais vu ce que le Milan a proposé aujourd'hui, ce que je trouve pour moi une première mi-temps catastrophique, j'avais jamais vu ça en demi-finale de Ligue des Champions dans ma vie. Des mecs, c'est niveau Europa League et encore. Ouais, grave. Je crois pas qu'ils vont réussir à le faire. Après, ils ont la chance, entre guillemets, de rejouer à domicile, vu que c'est le même stade. Après, en soi, mettre 2 buts, gagner 2-0 contre l'Inter, c'est pas quelque chose de fou pour eux. Ouais,
ils peuvent le faire. Mais il faut qu'ils changent tout par rapport à aujourd'hui, comme l'a dit Douglas. Que ce soit la mentalité, l'envie, faut tout revoir. Parce que ce que j'ai vu personnellement, surtout en premier mi-temps, c'était catastrophique. C'est même pas question de niveau de jeu. C'est plus, comme j'ai dit, tactique, l'envie. Deux fois, en gros, si tu sais que le défenseur enfin, l'attaquant va passer, faire une faute, même là, on voit pas de faute, y a personne qui rentre un peu dedans. Ouais. Donc, Comme, compliqué. comme tu as dit, c'est un match d'Europa League. Vraiment. C'est un niveau. Il est faible au niveau. Certains joueurs de Milan, oui. Il est faible au niveau. Hein. Et il y avait une question que je vous ai pas posée tout à l'heure, les gars. J'aimerais bien connaître vos tops et flops du match Real Madrid-Manchester City. Que ce match-là? Ouais, sur ce match-là. Moi, Dites-le moi. si je peux Ouais, Clément, commencer, les gars, allez-y. j'aurais mis top pour les deux gardiens parce que ils ont pris deux buts terribles, en fait, des frappes, on peut rien faire. Le but de Vinicius, un gardien, il peut rien faire. Et le but de De Bruyne, pareil. Mais malgré ça, ils ont fait des bons matchs parce que sans les gardiens, bah, il y a des écarts de but pour les deux. Il y a eu des bonnes actions des deux côtés, donc les deux gardiens top. Après, au niveau des flops, je dirais les deux attaquants. Donc, je dirais Benzema et Haaland parce que Toi, je c'est des pense qu'on attend plus d'eux. Et surtout Haaland, en ce moment, il est en feu. Donc, on s'attendait à ce qu'il mette le feu au Real et Mais visiblement, il a été tu mis au trouves but. pas que c'était dur à s'exprimer dans la situation où il était hier? Si, C'est dur. Il était bloqué. Ouais, en fait, c'est un flop pas vraiment mérité, mais si, parce qu'il faut Ouais, au mettre un final. flop, tu vois. Ouais. Donc, forcément, Benzema, on attend beaucoup de lui, Ballon d'Or, etc. L'année dernière, il nous a fait une Ligue des Champions de ouf. Ouais. Donc, forcément, on attend beaucoup. Et là, Haaland, il est en feu. Donc, on veut le voir dans ces matchs-là, tu Ouais. vois. Bah, c'est ces matchs-là, frère, où on veut le voir le plus. Bilal, tu peux avoir tes top et flop? Top, Vinicius, Kamavinga. Et je dirais De Bruyne. Et les flops, Haaland. Haaland, c'est un flop. Parce qu'il fait rien dans le match. Et j'ai trouvé que Valverde, j'ai pas trouvé trop bon. J'aurais voulu le voir mieux. C'est un ouf, lui. Il était bouillant, Valverde, non? T'as vu, c'est où? J'ai pas trop aimé. Un petit débordement sur le tech, petit pont, tout. En caillard, non? À part ça, Akanji, quand il a goûté à la pelouse, Il a quand goûté. il a brouté là, ouais, il a Ah, il était là brouté. pour le taf, en fait. Il a fait le taf, il a fait le taf. il a été mieux, Valverde. Ça te dérange d'entendre tout ça, toi? Non, ça me dérange pas. Ça me dérange pas, wesh. Je suis un amoureux du football. Yacine, t'as les mêmes top et flop que? Moi, en top au Real, j'ai envie de te mettre Vinicius. Ça, c'est sûr et certain. Rudiger. Je pense il a fait un très bon match. Il a réussi à tenir Haaland. Il n'y a pas beaucoup de défenseurs qui ont réussi à le tenir cette saison. À la base, il a pas fait un meilleur match que lui hier. Moi, j'ai préféré Rudiger. La vérité, j'ai préféré Rudiger, malgré que à la base, il a fait une intervention incroyable sur le face-à-face Erling Haaland. Après, il y a Camavinga aussi, qui a fait un très bon match. En flop, côté Real, j'ai envie de te dire Benzema, même si c'est mon gars. Benzema, je ne l'ai pas vu. Il a eu des occasions, mais c'était pas concluant. Mais Kamavinga, tu le mets en top malgré que, entre guillemets, ce soit à cause de lui qui est le but Ah, de Manchester City. ouais, mais c'est pas à cause de lui. Il a fait une relance C'est sa perte de balle qui a sa mené le perte but. de balle, mais la perte de balle, elle est au milieu de terrain Je suis quasiment. d'accord. Voilà, mais la perte de balle au milieu de terrain, c'est toute l'équipe au final. Donc ouais, je le mets dans les tops. Dans les flops, je t'ai dit, il y a Benzema. Niveau Real, je mets que Benzema. La vérité, pour moi, ils ont fait un bon match. Et côté City, en top, je mets De Bruyne et Gundogan. J'ai aimé Gundogan, il a fait un Gundogan, bon il est match. fort. Hein. Très Il s'est bon fait match. casser. Il s'est Très fait bon beaucoup match, casser, mais il est très Gundogan. fort. Et en flop, je vais rester comme les poteaux. Hein. Haaland, on l'a pas vu. Haaland, on l'a pas vu et ouais, c'est tout. C'est tout. J'ai pas trop aimé la prestation de Rodrigo au milieu de terrain. Je le trouve meilleur d'habitude. Jérémy? Moi, en top, pour un peu citer d'autres joueurs, j'aurais bien mis en avant Rudiger et Alaba. Parce qu'avant le match, on avait beaucoup de doutes sur le fait qu'ils puissent tenir Haaland. Et ils l'ont bien fait, surtout Rudiger. On a vu plusieurs vidéos tourner sur les réseaux où on voit c'est quoi un marquage à la culotte. Ils ont fait un gros match. Les deux ont fait deux gros matchs. Après, en flop, j'ai plus envie de dire Grealish, parce que par rapport à son duel qu'il avait face à Carvaral, où Carvaral justement faisait beaucoup de fautes,
Et j'ai l'impression qu'il n'en a pas assez joué sur ça. Je pense qu'il pouvait faire plus pour déjà faire en sorte qu'il prenne un carton, parce que Carvajal, il n'en a pas pris. Carvajal est Après, rentré dans sa peut-être c'est tête. aussi Il est rentré la dans sa faute de tête hier. l'arbitre. Ouais, mais il aurait encore une ou deux fautes de plus, il aurait pris le jaune. Et le match de Carvajal change radicalement, parce que je pense dans le match, il doit faire 6 fautes faciles. Importante. À un moment donné, s'il en fait une de plus, c'est jaune. Et il n'aurait pas pu en faire 4-5 de plus. Donc, sur ça, je pense qu'il aurait pu faire plus pour, de son côté, faire basculer le match. Parce que si le Real finit à 10, forcément, ça change beaucoup de Bien choses. sûr, ça change la donne. Bichard, c'est qui toi, tes top et flop? Les tops. Kamavinga. Kamavinga, deuxième meilleur joueur français après Benzema. Rentre chez toi. Rentre chez toi et tes conneries. N'importe quoi. l'arbitre. Voilà. Vinicius, meilleur joueur brésilien de tous les temps. Heureusement qu'il n'est pas vraiment arbitre, ce mec. Il n'est pas objectif, vraiment. Comment? Toi, tu supportes PSG, tu restes où tes frérots, s'il te plaît. Toi, t'as pas le droit de parler de ces joueurs. Tu les Pourquoi ils auras parlent pas jamais. avec toi? Je comprends pas. Vas-y, Hein toi. Ils ont Neymar eux aussi, gros. Oh, vas-y, Neymar. Vas-y, Samir, parle-moi pas de ces joueurs, s'il te plaît. Sérieusement, sois sérieux un peu. Parle de football, de vrai football. Parle pas là-bas de la crèche, le CP. Ouais, mais là, Le là, CP. là, gros, ils ont pris une décision de ouf. Ouais, c'est quoi? Le cup, il va plus au match. Ah, ils veulent le faire, ils sont chauds. Tu vas plus à quel match? De hand De- ou de volleyball? De handball. Ouais, là, ils ont commencé. Et là, le Cup, ils ont commencé à parler de supporter le Paris FC. Parce qu'ils peuvent passer en Ligue 2, donc ils sont bien, là. Bon, Bientôt la Ligue des Champions. Hein. moi, les gars, je vous dis sérieusement, mes top et flop. Moi, Kamavinga, ça fait depuis quelques mois, je le trouve super fort. Vraiment, genre, je kiffe en défenseur gauche. Hein. Défensivement, en tout cas, je le trouve super fort et il tient bien son poste. Pour moi, hier, il a éteint Bernardo Silva, gros, je l'ai pas vu, je vous l'ai dit hier déjà. Pour moi, je l'ai pas vu, il l'a bien cerné. Bernardo Silva, habituellement, il fait un peu plus de salles, il apporte un peu plus, il n'y arrivait pas. Et bah, en flop, frère Benzema. Hein. En flop, Benzema. Hein. Je l'ai pas connu comme ça, et même tu vois l'année dernière, tous les matchs de phase à élimination directe, phase à élimination, excusez-moi, il marque. Là, hier, il a été absent, il a été dans l'ombre. Bon, les gars, sur ce, on va passer au troisième sujet. La Casette ne craque pas et réussit donc. Bon, les gars, on va passer au troisième et dernier sujet. On a vu le meilleur président de France quitter son poste à l'Olympique Lyonnais. Il y a un nouveau président. Il y a une équipe un peu en reconstruction. J'ai une question à vous poser, les gars. Quel avenir voyez-vous pour Lyon? Jérémy? À Lyon. Déjà, non, tranquille. Déjà, big respect à Olas, faut dire ce qui est. De ce que j'ai vu, je crois, j'ai vu que Florentino Pérez comme meilleur président. Là, je parle même pas de la France, mais de toute l'Europe. Après, pour revenir à Lyon, personnellement, je vois pas trop d'avenir. Je vais m'expliquer. Parce que déjà, j'ai l'impression que depuis qu'Olas s'est mis en retrait, c'est de là que les résultats commencent à être de moins en moins bons. Et le souci, c'est que les mecs qui sont en place, ils sont là pour du business. C'est-à-dire, même si là, ils font un bon recrutement, leur objectif, ça va pas être d'aller en Coupe d'Europe, d'aller loin, ça va être de les revendre. C'est-à-dire, ils vont faire un peu comme du Rennes. Quand je dis Rennes, en gros, acheter des joueurs, les revendre. Et voilà, hein. Moi, lui, je le vois un peu Frère. plus faire comme Marseille. Non, non, non. Non, Mieux que Marseille, non, t'as non, honte, toi. Arrêtez, restez tranquille. Ça fait 2 saisons, T'as ça fait honte, 2 toi. saisons que vous êtes très très loin. Cette année, vous êtes parti pour ne pas rejouer la Coupe d'Europe. Oh, on a 3 points de Lille, tranquille. Tranquille. D'accord. Tranquille. Europa Conférence alors. Bah, frérot, il y a que ça. Allez, tranquille. Il y a que ça, on a fait un mauvais début de Lourd saison. les objectifs à Lyon. Bref. Allez, c'est pas les Après, objectifs. après, voilà, je pense que l'année prochaine, on verra ce qu'ils recrutent. J'espère que Bruno Chéroux sera plus là. On a vu son insolence en début de saison, ouais, soi-disant des coachs jaloux de son recrutement alors qu'il n'y avait aucune idée derrière son recrutement alors à part ramener des anciens. J'ai même cru qu'à un moment donné, ils allaient faire ramener Malouda. C'est- Entre Lacazette, Tolisso, Lovren, ça paraît Frérot, Pjanic. vous avez ramené Alexis Sanchez. Frérot, Eh oui, vous ça avez va. ramené Alexis Sanchez, la casette, il est devant au classement des buteurs. C'est pas grave, mais il Il fait est une presque- grosse saison. Il est presque devant Sanchez. Mbappé, frérot. Il fait une Tranquille. grosse saison, comme tu dis, mais la casette est devant. Ouais, et vous êtes? Non, mais frérot, ça va pas. Reconstruction. On est en Merci. train de te parler de Merci pour la reconstruction. là. réponse, tu peux continuer. Ça Moi, va j'ai pas, pas mais la même. frérot, meilleur buteur, la casette. Ouais, et 7ème de Ligue 1.
Lourd. Bien sûr. Reconstruction, frérot. Tranquille. On est là pour ça. Bien, bien. Déjà, tu vois quoi de Lyon, toi? Bah, moi, je pense que Lyon, c'est un club, c'est un club lambda. Avant Lyon, on pouvait dire que c'était un gros club de France. Et à un moment, c'était le meilleur club français. Mais cette Vas-y. époque, elle est loin. Voilà, vous êtes le pire. Lyon, c'est devenu un club, depuis leur dernier titre de champion, c'est vous êtes devenu même un pas un club club. lambda. Vous êtes C'est des pas un Gogo chapeau, danseuses. pour moi, c'est pas un chapeau en France. Tu vois? En France, il y a le PSG. T'as Rentre vu? chez toi, il y a Tu le vois, PSG, même gros. Monaco, des fois, il faut des phases bizarres, mais je les vois quand même je les vois quand même à un bon niveau, t'as vu? Mais Lyon, c'est devenu un club lambda. Lyon, pour moi, je les classe avec Rennes, avec Nantes, avec tout ça. Mais C'est rentre chez lambda. toi, qu'est-ce que tu racontes, C'est gros? plus un grand club, Lyon. C'est Eh, plus vous un avez grand club. dépensé 400 milliards d'euros, vous n'avez pas gagné encore 7 titres de champion d'affilée encore. Rien. Vous avez fait quoi, frérot? Dis-moi, vous avez fait quoi? 400 millions en mercato, hein. Il n'y a pas de souci. Mais En ils mercato. ont dépensé. C'est- Il a tout enlevé, son slip, C'est Nasser, bien il a tout beau. enlevé. Vous avez rien gagné, C'est bien gros. beau de gagner 7 Arrête, titres. gros. Attends, mais c'est bien beau de gagner 7 titres. Arrête ça, mon gros. Jean-Michel Lola, c'est parti, vous allez tous mourir, gros. Arrête, mon Mais gros. comment ça, L'attaquant, tous il est mourir? mort, gros. Il n'y a plus Rentre chez d'attaquant, toi, ma gros. couille. Il n'y a plus d'attaquant, ma couille. Arrête, mon gros. Arrête, ma couille. Arrête, ma T'es couille. là, t'es sur Barcola, gros. Frère, vous êtes sur le T'es handball, là, ma ton meilleur joueur, il s'appelle Barcola, frère. Vas-y. Doucement, doucement, Vous doucement, les arrivez gars. avec le foot, ça s'attaque aux joueurs de basket, ma couille. T'es 8e du classement, ça fait 4 ans, gros. T'es là, t'as même pas vu l'Europe, t'as même pas déplacé. Arrête, ma couille. Tu t'es même pas Vous avez pas pris l'avion. Ça fait 2 ans. L'avion, avion, On était en demi-finale, frérot, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on était en demi-finale. Gros, tu arrêtes, gros. Il y a même plus de sous. Il y a à 2 Lyon, ans, on était en gros. demi-finale, T'as vu le frérot. stage de préparation? Vous êtes partis là, à Nice. Rentre Juste chez à toi, côté. ma- Ils sont partis à Nice. Genre promenade des Anglais, tu voyais Jean-Michel Aulas. En train de courir. Mais vas-y, gros. Ils sont claqués, gros. Vas-y, gros. C'est sérieux, vous êtes claqués de ouf. Même Mais si tu chez peux toi, dire, frère. ouais, on n'a pas gagné 7 titres d'affilée, on a les titres, nous. Non, sérieusement, Quel il y a titre vous moyen. avez, ma couille? Faut qu'ils se refont. Non, sérieusement, là, parlons vraiment sérieux. Faut qu'ils se refont une santé. T'as compris ou pas? Mais ça va être compliqué, frère. Attends, moi je vais revenir sur ce qu'il a dit Jérémy. T'as vu, il a dit que les nouveaux propriétaires ils sont venus que pour du business. En vrai, le business il passe par la Ligue des Champions, il passe par les résultats. C'est là où tu obtiens de l'argent. Donc je pense que on l'a bien entendu dans la conférence de presse. Il a dit qu'il allait pas gérer lui-même le côté sportif. Il va un mec d'ici, là, Tu vois, il va mettre un mec du club. Donc je pense qu'il est là aussi pour gagner. Même si son objectif c'est l'argent, c'est le business. Bah, le business il passe par les résultats. Ils vont ramener Juninho, je crois. Mais rentre chez toi. Avec Silvino. Rentre chez toi, vous allez ramener qui, vous Mamadou Sakho. Oh putain. Qu'est-ce qui se passe? L'arbitre, c'est un, il a fait un gros. L'arbitre est acéré. Oh là là. Bon, les gars, c'est la fin du 3e sujet. Bicard, t'as un avis à donner? Moi, franchement, pas spécialement. Bon, moi, les gars, en Rien tant à que dire Lyonnais, spécial sur Lyon. pour moi, il y a une reconstruction qui va se faire, les mecs. Je vous dis sérieusement, s'il y a juste quelques joueurs à virer et d'autant à ramener. Mais dans tous les cas, nous, quand on va en Europe, on fout pas la honte. Je parle de l'OM et de Paris. Quand ils vont en Coupe d'Europe, ils foutent la honte. T'as Paris qui dépense des millions et des millions pour Comme tout le perdre, monde. pour perdre tous les ans. Comme tout le monde. Non, pas comme tout le monde, frérot. Non, Quand non, tu non. regardes les clubs qui ont le plus dépensé ces 10 dernières années, on est peut-être quoi, 5e, 6e? Est-ce que tu veux que je te parle de les matchs que vous avez fait et les défaites que vous avez prises et les scores que vous avez pris? Tu veux C'est parler une quoi, de la honte. remontada? Remontada, Manchester United, je te parle de grave des équipes. Ah, mon remontada, Face, Manchester t'as vu United. face au Bayern, On là, perd cette 3-1, année. On perd 3-1. Ah, mais t'as vu, c'est c'est au pas- Bayern, cette année-là. Ouais. Je te jure que l'Union Berlin, ils ont mieux joué que vous face au Bayern. cette année. Je te jure, ils ont dire été des plus dangereux. conneries. À part la remontada, frérot, dis-moi où on a pris des scores. On se fait sortir sur des scores. Mais On c'est se une fait honte. sortir sur des matchs de Mais merde. en fait, c'est une honte. Ah, mais Pour pour Giroud, l'équipe il a que vous marqué, avez je crois, Giroud. et pour les sous que vous avez dépensés, Mais, c'est une honte. mais en Mais Europe, pensez tout le que monde le dépense réponse, des tu sous, le frérot. Non, pas autant. Et je reviens à l'OM. Attends, je reviens sur l'OM aussi. Eh gros, Je reviens Giroud, il a sur marqué à GOCR Lyon. Je Calme, reviens, les gars, on laisse le présentateur parler. je reviens sur l'OM, les Jérémy, gars. pareil, parce que là, le prochain, je mets parle de carton l'OM. jaune. Je parle de l'OM aussi, les gars. Cette saison, les Marseillais, c'est leur meilleure saison qu'ils font. Ah, mais on n'a pas parlé de c'est qu'on peut prendre la grosse frappe. Ah ouais, Ouais, parle de l'OM, hein, frérot. J'ai parlé de l'OM, là. Nous, on a oublié, nous, on tire l'indice UEFA malgré tout, t'as capté? Donc, Mais un l'OM, peu de c'est- respect, tu vois, frère. L'OM, c'est les pires. Leur meilleure saison, ben, moi, je trouve, elle est explosée.
Pour eux, leur meilleure saison, elle est grave nulle. Ils sont troisième, ils ont du mal et voilà. Bon les gars, sur ce, ça va être la fin de l'émission. Restez parmi nous, il y aura le quiz tout de suite. Merci pour la force, merci pour les partages. Et je vous dis à tout de suite les man. C'est parti pour le quiz. 3 clubs, un joueur. Si je vous dis Inter, Valence, Atlético Madrid. Philippe et Louise. Oui. Coréen. C'est faux. Douglas, Coquet. c'est faux. Je peux vous donner un indice si vous voulez. Non, bah, pas d'indice. D'accord. Je vais le trouver, gros. J'ai pas parlé, j'ai réfléchi, mais. Savic, C'est faux. Versailles. C'est faux. Ah, non. Kondogbia? C'est exactement ça. Ouais. Lui, Bien, l'Inter. peut-être, Non, mais moi j'avais zappé l'Inter en fait. C'est vrai. Deuxième joueur. Bon, j'ai trouvé quand même. Fiorentina, Chelsea, Barcelone. Jérémy. Marcos Alonso. Bonne réponse. Ça fait 2-0. Pour moi, pas pour l'équipe. Passe au troisième joueur. Si je vous dis Nice, Lyon, Tottenham. Hugo Lloris. Ça fait 3-0. Bon. Voilà, pour l'équipe du Cup, on va jouer 2 points bonus. Hein, ils ne pourront pas revenir. Allez, le quatrième joueur. Fiorentina, Roma, Marseille. Jérémy. Ah là là, Jordan. Verretou. Oh là là là. Jérémy est en train d'exploser la team du Cup. Oh, le classico. Tu là, ton daron, la Fiorentina. J'ai que des joueurs de la Fiorentina, frère. Cinquième joueur et dernier joueur, peut-être qui vont marquer un point. Twente, Ajax, Chelsea. Ziyech. C'est une bonne réponse de Bilou qui sauve l'honneur. Ça fait 4 pour la team Mbappé. Bon, c'était une victoire écrasante. Je m'applaudis moi-même.